Donc juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Vous savez que la saison est presque terminée, donc il y aura plus de matchs du Barça. Et pour ne pas vous laisser seul, des innovations sont envisagées afin de vous accompagner tout au long de cette pause, même s'il y aura des vidéos sur la chaîne, mais pas fréquemment, comme c'est le cas actuellement. Donc on se capte sur Instagram. Il y aura des lives avec des youtubeurs du Barça toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien de la page est dans la description. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. C'est un des secteurs qu'il faudra prendre en compte lors du prochain mercato. C'est le poste de latéral, côté droit. En mars 2017, Sergi Roberto a marqué l'histoire du FC Barcelone en marquant le 6e et dernier but lors d'un retour historique contre le champion de France, le PSG, ce qui lui a valu des applaudissements du monde entier. À ce stade, le club lui a offert un contrat jusqu'en juin 2022, un contrat en cours. Mais ça fait des années maintenant, il est dans une impasse avec le club auquel il a grandi, alors que les Blaugrana ont l'intention de mettre en œuvre une nouvelle politique dans laquelle les joueurs les plus âgés obtiennent des extensions d'un an minimum. Alors que Sergi Roberto, lui, cherche à assurer son avenir à long terme, le joueur de 29 ans a l'intention de rester longtemps au FC Barcelone. Mais ces demandes sont jugées déraisonnables. Le club est également différent de donner des contrats exceptionnels aux joueurs entrant dans leurs années crépusculaires. On sait tous que Sergi Roberto a servi au FC Barcelone avec 406 matchs pour le club, mais il semble que le moment soit venu de passer à des pâturages plus verts compte tenu de ses récentes performances. C'est avec cette intention que j'ai décidé de faire cette vidéo où je vais vous citer 3 joueurs qui peuvent remplacer le joueur aux multiples facettes. On va commencer avec Emerson Royal, le FC Barcelone a le remplaçant de Roberto, prêt à démarrer. Donc Emerson a été acheté dans le cadre d'une opération conjointe par le Real Betis et le FC Barcelone. C'était en janvier 2019. Dans le dit accord, le FC Barcelone a acquis le droit d'acheter le Brésilien pour 6 millions d'euros à venir en 2021. Dans les 2 ans et demi qu'Emerson a exercé en Liga, il a été extrêmement impressionnant. Il s'est imposé comme l'un des acteurs clés de Los Verdi Blancos, les Verts et Blancs. Cette saison sous la tutelle de l'expérimenté Manuel Pellegrini, il a montré la même capacité d'attaque qu'il détenait la saison précédente, tout en s'améliorant sur le côté défensif de son jeu. Dans le système de Ronald Koeman, les arrières latéraux doivent pousser et présenter une capacité créative dans le dernier tiers. Emerson a toujours montré cette capacité avec le Real Betis. Il fait en moyenne 2 actions de création de tir par match et tente 2,16 centres par match. De plus, l'arrière droit fait en moyenne une passe clé par match. Les chiffres reflètent donc fidèlement sa capacité dans le dernier tiers. Avec une meilleure équipe autour de lui, ces chiffres ne peuvent qu'améliorer. Cela ne signifie pas qu'Emerson manque dans la phase défensive. Il a atteint 2,80 plaqués par match, dont 1,74 ont permis à son équipe de reprendre la possession du ballon. De plus, son répertoire est renforcé par 4,93 pressions réussies par match et 2,06 interceptions par match. Ces chiffres reflètent sa capacité dans la phase défensive du jeu et une amélioration significative par rapport à Roberto qui équivaut à seulement 0,62 interceptions, 2,07 pressions réussies et 0,72 succès dans le plaquage par match. Tout bien considéré, le FC Barcelone a un oiseau en main lorsqu'il s'agit de remplacer Sergi Roberto et devrait sérieusement envisager Emerson comme une option. On a aussi Max Aarons. Il était l'un des meilleurs joueurs de Norwich et il est depuis quelques années maintenant très bien noté. Le jeune représente une option offensive pour Norwich et a extrêmement bien joué dans ce rôle. Cela a conduit l'arrière à être lié au plus grand nom du football, y compris, mais sans illimité, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Il ne fait aucun doute que sous le manager allemand, Daniel Fark, Aarons a beaucoup élargi son arsenal. Il est éligible pour jouer avec l'équipe jamaïcaine et il fait partie des 3 meilleurs joueurs du championnat, c'est-à-dire en Championship, 2e division anglaise. De plus, son rythme et son accélération font de lui une menace sérieuse, tout en attaquant également en 1 contre 1, un peu comme Kyle Walker de Manchester City. Son rythme signifie également qu'il possède la capacité de relever un défi de récupération si et quand il est pris au dépourvu. Il complète 84% de ses passes en moyenne cette saison, la saison qui s'est d'ailleurs terminée. Norwich est en Premier League, ce qui est louable compte tenu du rôle offensif qu'il joue. De plus, il a réussi 68% de ses plaqués triomphalement. Il a commencé dans 43 matchs sur 48 avec Norwich, ce qui témoigne de son incroyable
incroyable niveau de forme physique ainsi que de son importance pour Norwich. Il est souvent critiqué pour son manque de qualité défensive, mais sachez qu'il n'a que 21 ans et a montré un effort constant pour s'améliorer. Compte tenu d'une meilleure configuration à Barcelone, le jeune sera prêt pour un grand avenir devant lui. Bien que Norwich lui est bien servi de tremplin, c'est le bon moment pour lui de faire un déplacement. Ainsi que pour Barcelone, qui a besoin fortement d'un arrière droit capable de rivaliser avec Sergiño Dest si jamais Sergi Roberto est vendu à temps et au bon acheteur. Le FC Barcelone sera facilement en mesure de lever plus d'argent pour financer le transfert. Et pour terminer, Jackie Chelik. Alors en France, Lille est en tête du championnat. Une grande partie du mérite revient au manager Christophe Galtier qui a tiré le meilleur parti d'une équipe jeune et prometteuse et au directeur Luis Campos pour avoir recruté le bon jeune personnel qui actuellement font feu et flamme dans ce championnat. L'une de ses signatures est l'arrière droit d'origine turque, Jackie Chelik. Il a été repéré dans la deuxième division turque et a eu un impact instantané en aidant son club Lille à atteindre la deuxième place. Un arrière à l'esprit offensif, il se placerait dans l'effectif du Barça facilement et directement. Il aime rester large et pousser haut sur le terrain, un peu comme Sergiño Dest. Il aime faire son pressing haut sur le terrain et remporter le ballon. Cela se reflète dans ses pressions réussies. 2.3 de ses 4.87 pressions réussies sont dans le dernier tiers. 1.81 actions par match et 0.27 actions de but par match, ce qui est parmi les meilleurs de la Ligue 1. Alors défensivement parlant, il n'a fait que s'améliorer. Il aime s'en tenir à l'ailier adverse et les affronter en 1 contre 1. C'est pourquoi il est doué. Cette saison, il enregistre en moyenne 1.42 plaqués gagnés par match et 1.06 interceptions par match. De plus, il est également bon pour remporter des duels défensifs. Dans l'ensemble, il représente une option solide. Il était disponible pour environ 15 millions d'euros selon Gianluca Di Marzio, ce qui serait une bonne affaire compte tenu de ses capacités pour le FC Barcelone. Alors que Sergi Roberto a bien servi le FC Barcelone, de ce fait, il serait très difficile, voire impossible pour le Barça de céder à ses demandes. Bien que Roberto présente une bonne option de sauvegarde, il est loin d'être un partant dans la configuration actuelle du FC Barcelone et devrait être traité comme tel. S'il ne veut pas prolonger avec le Barça, on devra chercher à se diriger vers un latéral droit plus jeune qui possède la capacité de présenter une option à long terme aux côtés de Sergiño Dest. Après tout, la profondeur d'une équipe est la clé de réussite dans toutes les compétitions. De plus, il n'y a pas de pénurie de qualité dans le football européen en ce qui concerne les jeunes arrières latéraux. Et à mon avis, le Barça devrait chercher à en profiter. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.